Salut tout le monde, c'est l'heure de revenir sur Expédition Viking où le roi Osred est en train d'attaquer le campement d'Inglewood et nous avons été engagés, envoyés, comme vous le voulez, par euh, Ethelred pour nous occuper du flanc nord. Alors je juste regarde, on a gagné des PC. Est-ce que je peux faire quelque chose avec Nefia? Il faudrait vraiment que je t'augmente ta résistance aux dégâts, toi, mais pour ça il te faut juste une nouvelle armure. Donc il faudrait que je te crafte une armure meilleure que la tienne. Euh... Je pense que je vais prendre commandement Nefja. Pourquoi? Parce qu'a priori ça donne des bonus Je suis pas sûr que ce soit des bonus passifs, hein. J'ai pas vraiment étudié la chose. Toi, mon coco. Les attaques ont 100% de chance de coup critique quand la cible est emmêlée. C'est bien, mais quand les gens sont emmêlés, en général, ça se passe pas bien. Euh, Toi, on va à terme te donner une armure meilleure. Parce que t'es trop peu protégé. Toi, je sais pas quoi faire de toi, ma grande. Tu as ce que je juge nécessaire, au moins dans un premier temps. Donc toi aussi, on va essayer de travailler à ce que tu aies une armure un peu plus consistante. Alors, la bataille d'Inglewood. Quelque chose me dit que Hrothgarda ne sera pas étrangère à cette bataille. Parce que, je veux dire, Osred, il a aucune raison de nous attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aucune raison de nous attaquer. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de par où les renforts vont arriver. Donc si je veux à la rencontre de ces gens, ça va être compliqué. Mais si je vais pas à la rencontre et qu'ils attendent que tous les renforts arrivent, ça va être encore plus compliqué. Genre que de toute façon en 3 tours je ferai rien, hein. Gunnar, tu vas pas forcément plus loin pour l'instant, tu vas buffer tout le monde. Avec ta faveur de tir, merci. Aedis, toi tu peux te mettre devant, t'as un bouclier, tu sais t'en servir. T'as pas peur de l'archer adverse. Nefja, toi tu te mets derrière. Donc le mec a un bouclier, il faut qu'on envoie Aedis en premier. T'es où Aedis? Bah ça tombe bien, t'es là. On lui enlève son bouclier. Voilà. Ensuite Nefja, tu le tapes. Gunnar, essaye de l'achever s'il te plaît. Ok. Fjolnir, toi, tu pars sur cette personne. T'es enchevêtré. Qui est-il? Tu me shootes celui-ci, s'il te plaît. Roskva. Bon, tu tentes ta chance. On sait jamais, t'as une chance sur 2 de le tuer. Voilà. Pas si mal. Avant l'arrivée des renforts, on aura flagué tout le monde sauf l'archer. Et encore, on a peut-être même une chance de flinguer l'archer. Si qu'est-il se donne la peine, 95% de chance d'y arriver. Hein. Ok, ça c'est fait. Maintenant, le problème c'est qu'il y a des chemins partout.
Donc moi je serais quand même d'avis d'observer un placement un peu plus, je vais pas dire défensif, mais on n'a aucune raison de se dire qu'on va rester vachement avancé comme ça. Donc les ennemis arrivent par ici et par là. Bon, s'ils sont que 4, ça va, c'est pas comme s'ils étaient tellement nombreux, quoi. Alors toi, évidemment... Bon, toi, Hades, j'imagine même pas que tu puisses approcher. Qu'est-il? Il y a un archer là-bas en face, non? Ouais, mais t'as aucune chance de le toucher, il est couvert. Alors Gunnar, tu pourrais aller taper, mais j'ai pas de raison de t'envoyer en première ligne. Rosk, tu vois, bon, t'as 50% de chance de l'achever, quoi. Bon, tout à l'heure, t'as réussi un coup à 50%, cette fois-ci tu le rates. C'est logique, jusque-là, c'est... Voilà, on peut pas réussir à 50% tout le temps. Voilà, lui, il va chercher Gunnar, ça c'était évident. Et l'archer va chercher Gunnar aussi, j'imagine. Alors, Hades, t'enlèves le bouclier à cette personne qui a été chercher Gunnar. Gunnar, tu te fais justice toi-même, s'il te plaît. Aidé par Nefia, qui va utiliser son allonge. Voilà. Qu'est-il? T'essayes de m'achever celui-ci, s'il te plaît. Fjolnir, si je t'envoie rusher l'archer, il va me falloir trop longtemps pour l'atteindre. Donc t'essayes de plutôt tuer celui-là. Ok. Et au prochain tour, on va reculer, se mettre hors de portée. Donc tir de détection, c'est un truc gratos. Voilà, ça enlève la couverture de tout le monde, comme ça il peut shooter tout le monde. Comme ça il est sûr de toucher en fait. C'est ça l'idée. Alors, on va reculer. Cet archer, on va pas pouvoir le péter, il est trop loin, clairement de toute façon. I can fix this. My thanks. Voilà. On va reprendre une ligne défensive. Au moment de l'entrée en jeu de 6 nouveaux ennemis. Dont 2 archers. Donc là on a 3 archers au cul et ça va être compliqué. Je ne vous le cache pas. On va commencer par suite droite. Ah bah en plus il avance. Bah il avance parce que comme on n'a plus de couverture, il va nous shooter comme des lapins. Non, on n'a plus de couverture mais on a des boucliers. Ok, voilà un ennemi de moins. Qu'est-il? Il y a un archer. C'est pour toi. Ok, on en a flingué 2. Toi, Hades, tu mets protection.
Et Gunnar, tu mets équilibre sur tout le monde. Comme ça, on a peu de chances de se faire renverser. Ça, c'est très bien. Toi, tu essaies de démoraliser les adversaires. Quant à toi, Neusha, tu ne fais rien. On va laisser venir un peu. On a flingué un archer. C'est un bon début. Il y a l'autre au sud là qui va nous faire chier, mais bon, il est encore relativement loin pour l'instant. On va commencer par éliminer certaines personnes. Là, ils vont tous se regrouper au sud, là où il y a un archer. Je vais tenter de dire, il faut qu'on commence par éliminer lui. On va tenter d'éliminer lui. Le problème c'est qu'il a un putain de bouclier et avec un putain de bouclier t'arriveras à rien. Donc à un moment donné il va quand même falloir sortir de la cachette et puis y aller quoi. Donc on va essayer de faire de se rendre attractif disons. À un moment donné on est... C'est pas qu'on est obligé. Mais il faut quand même prendre le risque à un moment donné quoi. C'est le mec de derrière sinon il avancera jamais. La personne a quand même une précision de folie. Hein. Alors toi, Hades, tu vas commencer par enlever le bouclier de cette personne. Fjolnir, toi tu n'as plus ton attaque qui passe au travers de l'armure de la personne, si? Alors, Ketil, toi il faut que tu soignes ta copine. Let's take a look. Voilà. Toi, est-ce que tu peux pas les mettre un coup de couteau? Voilà. Donc vous tapez sur lui, mais comme il a un putain de bouclier, tout ce que vous pouvez faire, c'est lui casser son bouclier. Voilà. Vous pouvez pas faire forcément plus. Donc là, on va se faire tirer comme des lapins, par contre, hein, ce round-ci. Surtout avec tir rapide. Coup critique sur Ketil. Donc l'autre, il va contourner, il va foutre Ketil par terre. Ketil, t'es déjà par terre. Non, il a pas cherché à contourner. Étonnant. Bon, lui, il va shooter Ketil. Hein. Non. Alors, Ketil et Roskva, vous allez vous soigner mutuellement. Ces archers, il faut vraiment aller les choper. Hold still. Thanks. Vous deux vous occupez de lui derrière et vous deux vous allez vous occuper de ces archers hein, parce que c'est... Sinon on s'en sortira pas. Hein. Need a hand? Good one, thanks. Gunnar. Non, il a trop d'armure lui. Même si tu utilises ta super frappe du Roxor, tu vas pas le foutre par terre. Ok. Lui c'est quoi? C'est un clair. Est-ce qu'il y a une attaque d'opportunité? Oui. Bon bah Fjolnir tu le tapes. Ah il a fait un rempart de son corps pour les archers hein, clairement hein. Et Hades tu vas avancer vers l'autre archer. On va aller les cueillir ces archers parce que de toute façon on n'a pas le choix.
Bon, le bon côté de la chose, c'est qu'il reste que les archers. Mais ils vont être très longs à choper et ils vont nous tirer comme des lapins. C'est des tirs aux pigeons là qui vont nous arriver. Bon, Hades, toi, t'es au cac avec une de ces personnes. Tu vas pouvoir le maîtriser. Je te fais confiance. Toi, tu viens au cac avec un de ces archers. Nefia, tu suis. T'as laissé de le coincer. Qu'est-il, t'essayes de le toucher. Voilà, vengeance. T'as vu faire le malin? On va voir qui fait le malin. Ah bah Gunnar, tu peux même carrément le taper l'archer là. Voilà, vas-y, fini. Ok. On a eu notre victoire. Mais j'ai comme dans l'idée que ça va pas se passer si bien que ça. La première fois d'attaque d'Osred se retire pour laisser place à la seconde. Le maître d'armes arrive en courant de l'autre bout du camp. Les Vikings! Qu'est-ce qu'il y a? Un groupe de Vikings combat aux côtés des gens d'Osred, mené par une femme qui se bat comme un démon. Hrothgar. Faut que tu t'échappes du combat pour t'occuper des Vikings immédiatement. Avec plaisir. Bien sûr, elle sera liée à Osred parce qu'elle sait que toi tu es contre Osred. Et sans elle, jamais ils auraient attaqué. J'ai entendu parler d'elle. On dit qu'on combat à la vitesse d'un loup. Elle manque totalement d'humour. Il est temps de lui faire passer l'envie de fourrer son nez partout. C'était assez évident que si Osred attaque, c'est qu'il est baqué par quelqu'un de puissant. Comme on a fait échouer sa négociation avec Mercia, il reste qui de puissant dans le coin? Certainement pas les Pictes. Non, certainement pas. Et on sait que Hrothgar veut notre mort, donc. Puis quel meilleur moment pour elle que de lancer une attaque surprise avec toute l'armée du roi Osred. C'était juste totalement évident. Bon, où est-ce qu'il faut aller la retrouver? Ça risque d'être un combat fort compliqué parce qu'à mon avis, moi je vais être 6, elle va avoir 12 personnes quoi. Allez. Je vais te tuer, te couper la tête et l'envoyer à Skull dans un panier. Allez, assez de blabla, on n'est pas là pour parler. Voilà, ils sont forcément plus que nous, hein. Hrothgar est un archer. Oh putain. Je hais les archers. Est-ce que j'ai déjà assez expliqué? Je crois. Gunnar! Bien le foutre sur la gueule à cette raclure. Qu'est-il? Nefia, tu te mets derrière et t'essayes de taper à la longe. Bien, ouais. Hades. Tu vas essayer de couvrir les flancs. Alors, on a combien d'archers en face? 2. 3. Ça va être fort compliqué, moi je vous le dis. 3 archers, ouais, surtout que c'est des mecs qui eux savent se battre et ont du stuff. Hein. Donc on n'est pas sur le péon de base.
Bon, on a foutu Hrothgar par terre. Mais ça nous a coûté les efforts d'un round. Oh là 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 là. Gunnar il est là super cher. Bah c'est-à-dire que il y a vraiment beaucoup trop d'archers là. T'as un moment dans le jeu où il y a clairement trop d'archers sur ton dos quoi. Là on a Gunnar par terre déjà. Where are the Valkyries? Il faut absolument rusher les archers. On peut pas ne pas s'en occuper. Le problème c'est qu'on a 4 personnes au CAC quoi. On est obligé de gérer les gens au CAC d'abord. Avant de pouvoir dire qu'on va s'occuper des archers. Et c'est ça notre problème, là tout de suite. Allez, je compte sur toi, qu'est-il? Oh putain! Can't see. What's happening? I need some help over here. Allez! Hop, Hrothgar par terre. Help! Hulda! It hurts. Ah, là, on va le paumer ce combat. Parce qu'on a pris trop cher par les archers. Trop cher. Ils nous ont défoncé la gueule. Donc qu'est-il? Faudrait que tu réussisses à la relever. Le problème c'est que pour la relever, bah il faut... Voilà quoi. Ah c'est vraiment gênant quoi. There's more where that came from. Bon Fjolnir, faut vraiment que tu ailles t'occuper des archers toi. Il n'y a rien à faire. Si vous bougez pas le cul sur les archers tout de suite, c'est mort. Toi... Occupe-toi de cette personne peu sympathique, s'il te plaît. Quant à toi, qu'est-il? T'es un tachon, de toute façon, t'as été incapable de toucher qui que ce soit. Il faut que tu relèves quelqu'un, mais tu ne peux pas relever quelqu'un parce que ça nécessite la totalité de ton tour. Donc pour l'instant, bah, tu le laisses par terre. Mais tu vas te faire shooter, hein, qu'est-il, hein, faut pas croire. Hein. Allez, coup critique, mais allez! Allez! Allez, stun! Allez! Allez! Qu'est-il down? Non. C'est Hades. Et elle est blessée. Allez! Bon bah il n'y a plus personne là. Allez, toi tu ramènes Hrothgar s'il te plaît. Hrothgar. Est-ce que tu peux me ramener Gunnar à ce tour là? Non, je crois pas. Si. Don't worry, I'm here. Ensuite, vous allez vous occuper... Nefja, tu vas t'occuper de celui-ci, s'il te plaît. Bah, moi, j'aimerais assez que Gunnar, il aille s'occuper du... Gunnar, il a une putain de blessure. Mais j'ai pas le choix. Je veux dire, il faut s'occuper des archers. Hein. Les archers, je les ai laissés trop longtemps comme ça me canarder. Et ça me coûte très cher aujourd'hui. Hein. Qu'est-il? Tu peux plus bouger, c'est toi qui vas être la prochaine cible. Toi, Fjolnir, tu peux pas attaquer? Bah non, puisque tu viens de bouger. Oh Gunnar, tu vas prendre un coup critique. Non, pas un coup critique.
Allez, lui, il va les foutre par terre. Qu'est-il? Non, Rosva. Toi, je te jure, vous allez arrêter de faire les malins, je vous le dis. Hein. Je vous le dis comme je le pense. Hein. Bon, qu'est-il? Il a plus de bouclier, alors t'es gentil, tu me l'achèves s'il te plaît. Non, tu veux pas? Alors Roskva, avec ton coutal. Gunnar, faut que tu l'achèves, hein, parce que c'est ta seule chance. Là, vous avez chopé des putains de blessures, les enfants. C'est un combat qui s'est très mal passé, parce que j'ai trop laissé de champ, clairement, aux archers. Mais on l'a gagné quand même. Bon, beaucoup de blessures. 3 personnes blessées. Fracture bénigne, perforation bénigne. Non, on a 2 personnes blessées. C'est pas des grosses blessures, ça va. Rodgarda est sévèrement touché, mais parvient à se remettre sur pied et se retrancher derrière ses propres lignes. Quand le combat s'achève et que les dernières forces d'Osred se dispersent, elle n'est pas parmi les morts. On l'aura la prochaine fois. Ah, bien sûr. Tu peux pas la tuer maintenant, vu que c'est ton ennemi final. Tu peux pas tuer ton ennemi final tout de suite. Ça n'aurait pas de sens. N'empêche que c'est complètement débile parce que là je l'ai démembré, hein, Rodgard. Mais bien que démembré, elle s'en sort. Bon. Alors, il faut aller voir Ethelred. Osric, son sort. Osred. On lui coupe la tête, on la plante sur une pique. Parce que la personne m'a manqué de respect. Et ça, mec, ça se fait pas. Quelques combattants les plus proches d'Ethelred encerclent Osred et les survivants de sa garde royale. Le roi battu est couvert de boue et de sang, sa couronne gît sur le sol. Près de lui se trouve Leofric, accroupi devant Ethelred avec la tête profondément inclinée. De ses mains, il comprime une méchante plaie à la poitrine. Ethelred jubile. Vous auriez presque été à l'abri derrière de bons vieux murs d'Eoforwick. Vous étiez trop impatient pour attendre notre arrivée, n'est-ce pas? T'as toujours été un chef pitoyable, doublé d'un roi faible, Osred, réticent ou inapte à faire ce qu'il y avait à faire. Osred tremble. Je vais pas te tuer, je n'ai pas besoin. Tu es parti en laissant Eoforwick sans défense, j'ai plus qu'à y retourner pour reprendre le trône. Je te condamne à la même peine que ta famille m'a infligé il y a longtemps, l'exil. Et toi, que va-t-on faire de toi? Si je peux me permettre, Majesté, Leofric a défendu son roi avec bravoure aujourd'hui. Il s'est montré à la hauteur de son titre de champion. Je recommande de l'épargner. As-tu quelque chose à dire pour te défendre, Leofric? Ma vie est entre vos mains, votre majesté. Non, mais lui, faut le flinguer. Hein. T'as-t-on fait prêter allégeance à Osred? Non, j'ai juré de combattre pour protéger Eoforwick et le roi de Northumbrie. Je suis au service de la couronne. Si la couronne est sur une autre tête, auras-tu le même engagement? Oui, majesté, je le jure devant Dieu. Alors reçois mon estime pour l'abnégation dont tu as fait preuve envers ton ancien roi. J'espère que tu me seras tout aussi dévoué. Tu peux te lever. La victoire est à nous. Vous avez combattu courageusement. Vous avez tous bien mérité de la viande, de la bière et de la musique. Et vous les aurez à Eoforwick. Marchons sur la ville, profitons de la confusion pour nous emparer du trône. Et le mec a très mal joué. Justement en disant, je te condamne comme tu l'as fait pour moi à l'exil. Mais connard, il t'a condamné à l'exil, il s'est passé quoi? T'es revenu, tu lui as botté le cul. Donc toi tu le condamnes à l'exil, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques années il revient, il te botte le cul. Un ennemi, on l'exile pas, on cherche pas à l'humilier. Un ennemi, on le supprime. On n'attise pas sa vengeance. On se garde pas d'occasion de vengeance. Tu vois, non, on le tue tout de suite quand on peut. Tu as hyper mal joué. Enfin, je sais pas, moi.
en tant que roi, dirigeant, tu peux pas prendre le risque de laisser vivre un ennemi potentiel futur. Votre hirte paraisse et observe le déroulement des opérations jusqu'à ce que les derniers guerriers aient quitté la forêt. Puis un silence étrange s'abat sur les lieux. Non, non, épargner un adversaire comme ça, non. C'est une connerie qu'il ne faut jamais faire. Là, si la personne en exil, elle va fomenter des complots, des envies de vengeance, etc. Non, 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 non. Bon, on va faire un campement pour soigner les gens qui ont été blessés. Lors de ce combat où les archers m'ont foutu la misère. Ah, quand je dis qu'ils m'ont foutu la misère, ils m'ont foutu la misère. Hein. Ils m'ont défoncé, les archers, littéralement. Les gens, vous continuez pas non plus trop loin, vous avez faim. Ah mais les archers, ça te fout la misère sur ce jeu. J'avoue que les archers sont ultra puissants. Je veux pas dire qu'il y a un problème de force. On va pas parler de problème. Mais tout de même. Qu'est-il, toi, tu vas soigner Voilà. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, on a de la réparation. Qui fait de la réparation? Toi, Gunnar? Non, je peux rien te faire Gunnar, à part Sentinelle. Donc, qui va balayer? Asleif, toi, tu vas balayer. Je sais, c'est pas digne de quelqu'un. Ah, mais non, mais Asleif, faut que tu répares. Donc, c'est pas Asleif qui va balayer. C'est toi, Morcante. Tu partiras à la chasse là et tu balayeras à la fin. Merci. Alors, on a gagné des remèdes, on a perdu des plantes. On a perdu de la viande et 4 rations. Bon, ça va, ça reste correct. Et on a trouvé du bois, pas loin, j'imagine. Bon, Ethelred, on va voir si tu vas tenir ton engagement. Bien que j'ai comme dans l'idée que ça ne sera pas le cas. En tout cas, en épargnant tes adversaires, tu commences très mal. Parce qu'un adversaire vaincu et humilié est un adversaire qui va tout faire pour se venger. Donc laisser vivre quelqu'un dont tu sais qu'il va vouloir se venger, c'est idiot. Ah, Heidi, ce n'est plus que loyale, hein, elle n'est plus dévouée. J'ai perdu pas mal de loyauté, je trouve, de la part de mes gens récemment. En même temps, j'ai pas noté sur un papier les différents traits de caractère qu'ils ont. Pour essayer de jauger la manière dont il faut que j'agisse. Disons que j'agis en fonction de mes envies et pas en fonction des souhaits de mes guerriers. Oh la vache, il y a un chien qui arrête pas d'aboyer en ce moment, c'est un truc de fou quoi. On va juste aller voir, est-ce qu'il y a un marchand qui est Market Street? Ouais, on va essayer d'aller voir là-bas. Est-ce qu'on peut pas acheter des pots quelque part? Parce que j'ai tellement de thunes, ça sert à rien de la garder éternellement.
J'ai largement assez de bois pour de toute façon terminer tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire la palissade. En l'occurrence, il faudra 75 bois pour la finir. Après, sur de la prospérité, bah, je vais péter la ferme. Hein. C'est 125 bois. Bon, voilà quoi. Je veux dire, j'ai largement assez de bois pour finir tout mon village. Ça n'est pas très utile de continuer à essayer d'en rassembler et d'en rassembler et d'en rassembler. Toi, est-ce que tu me vendrais, s'il te plaît, des pots? Il faudrait que je me fasse des armures plus intéressantes. Non, t'as pas de peau. Oh, tu crains, putain, tu crains. Bon, c'est le seul marchand que je vois dans les environs. Peut-être Théodore Kaidmonesunu, là. Peut-être. Ah, si toi tu vends de la peau. Je t'achète tes 47 pots. Nickel. Merci. Il faut que j'améliore les armures pour les gens de Maillard. J'ai d'excellentes armes, mais niveau armure, ça craint. Alors, la salle du trône d'Ethelred. Est-ce que tu vas honorer maintenant, Ethelred, notre marché, ta parole? Assis sur le trône avec la couronne d'Osred, Ethelred ressemble enfin au roi qu'il est censé être. Il congédie son conseiller de la main et se lève pour vous accueillir dans sa halle. Te voilà. Tu n'as jamais été accueilli à Eoforwick en bonne et due forme, n'est-ce pas? Permets-moi de commencer par là. Willkommen à Eoforwick, Fjolnir le Viking. Que Dieu te bénisse. Apparemment, nous avons manqué la bataille. Il n'y a jamais eu de bataille en fait. Osred le Foll avait laissé la ville sans défense pour pouvoir nous attaquer dans la forêt. Ses troupes se sont éparpillées. Ensuite, nous n'avions plus qu'à entrer dans la ville et hisser nos bannières à la place des siennes. D'ailleurs, je compte bien vous récompenser pour votre aide dans la défense de notre camp. Voilà. Un instant, Altesse. Très bien. Il chuchote quelque chose avec un conseiller. Je n'aime pas ça, je vous dis, je n'aime pas ça. Félicitations pour ton retour au pouvoir. Je pars du principe que ceci scelle notre accord. Non. Je vous considère comme mes alliés. Je vous soutiendrai volontiers du point de vue politique. Mais je ne peux pas envoyer mes guerriers combattre pour vous. Sans soutien militaire, l'alliance risque de paraître Skruneven. Je m'attendais à ce que vous preniez comme ça. Je crois savoir que votre peuple considère le pouvoir comme la chose la plus importante qui existe. Il revient avec un petit coffre et l'ouvre d'un geste théâtral et rempli de trésors, en plus des trésors bien sûr. 3000 richesses, 10 points de compétence, réputation augmentée de 50, prospérité augmentée. Ok, bon, c'est pas la prospérité qui m'intéresse. Puisse le contenu de ce coffre vous remercier pour vos services pendant la bataille d'Ingilwood. Que faut-il faire pour obtenir ton soutien militaire? Je ne pourrais pas, tant que les piques n'ont pas été pacifiés. Je ne ferai pas la guerre aux Pictes pour ton compte, j'en ai marre de toi. Si tu changes d'avis, mon offre tiendra toujours. Aide-moi à devenir roi des Pictes, je placerai des navires de mes guerriers sous tes ordres. Un plan pour attaquer les Pictes.
On va commencer par Dunfries. Ça fait longtemps qu'un conflit couvre entre nos deux royaumes là-bas. C'est situé juste au nord du mur d'Adrien. Elle est un territoire picte, mais sa gouvernance subit un va-et-vient constant entre nos deux royaumes. Il y a quelques années, les citoyens de Dunfries se sont enhardis, ils se sont rassemblés autour d'une ferme nommée Eblin et ont proclamé leur indépendance. Qu'attends-tu de nous? Trouvez Léal Dorman Wulsig dans son coin à l'extérieur de Dunfries. Il a dû entendre parler de vous, mais nous enverrons un messager pour s'assurer qu'il comprenne que vous représentez Ethelred. C'est un commandant expérimenté, il sert la couronne. On va y réfléchir. Donc j'imagine que de toute façon il faudra soit conquérir la Northumbrie pour les Pictes, soit conquérir l'Écosse pour la Northumbrie, quoi. J'imagine que de toute façon il faudra l'un ou l'autre. Mais d'abord j'ai envie de faire les quêtes pour les Pictes, hein, avant de dire je les massacrer. Là je pense que si je pars attaquer les Pictes, que je vais conquérir leur capitale, à ce moment-là, il n'y aura plus grand chose à faire sur le royaume de Bretagne. J'aurai le soutien de la Northumbrie qui m'enverra des guerriers. Et à ce moment-là, on pourra déclencher ce que j'imagine être la fin du jeu, c'est-à-dire la grande bataille où Skull, alarmé par nos conquêtes, va lancer une attaque franche et directe contre nous et où on va devoir vaincre Hrothgarda et Skull. Enfin, c'est comme ça que j'imagine la fin du jeu. Peut-être que ce sera pas ça. Hein. Après tout, je n'ai pas la prétention de voilà. Mais je pense que ça va se passer quand même comme ça, quoi. Allez parler à l'Ealdorman Sigga. Ah, on va avoir accès aux quêtes de primes. Alors, il est pas là, l'Ealdorman Sigga, il est là. Le roi Ethelred a décrété que vous étiez digne de confiance, vous n'êtes peut-être pas de Northumbrie, mais vous avez fait des efforts d'intégration. Ces armes n'ont pas l'air factices, vous semblez savoir vous en servir. Bien, j'ai des personnes à retrouver et à bousculer contre rémunération. 5 personnes à retrouver. Un assassin raté, une fugueuse, un percepteur qui a volé le trésor, un païen et un célèbre bandit de grand chemin. Sweetin est recherché pour tentative d'assassinat pour le compte d'Osred. Si vous le tuez, la prime sera de 66 pence. Si vous le prends vivant, tu en auras 98. Sweetin a été vu pour la dernière fois en train de fuir vers le sud-ouest en direction de Legacestir. La fugueuse. La famille de la jeune Etheline offre 60 pence à celui qui la ramènera chez elle saine et sauve. En direction d'Inglewood, ok, avec des bardes itinérants, donc on va être obligé de massacrer tout le monde, mais en mode non létal. Au niveau du percepteur, Valteov s'est évaporé. Son procès se terminera par une amende très salée pour toutes les taxes qu'il a détournées. Il veut acheter son passage vers le sud, probablement vers Mercia. Ce genre de choses se négocie avec des passeurs de Scarborough. 55 pence s'il est ramené vivant, s'il est tué 30 pence. C'est du païen. Harryward est guide spirituel d'une communauté qui prie les anciens dieux dans le marécage au nord-est. 52 pence si tu ramènes mort, 72 vivant. Enfin, l'église se dit qu'il faut pardonner à ceux qui détournent la lumière divine. Et le bandit de grand chemin, Douda, la drogue noire des Pénines. J'ai envoyé quelques hommes et ses trousses, ils ne sont pas revenus. Il se terre dans les plaines des hautes terres, en plein cœur du territoire picte. Il n'a pas bougé, il se pourrait qu'il soit en train de consolider ses défenses, soyez prudents. 116 pence, même s'il est mort. Ok. Donc en gros, le plus difficile, t'as le droit de le tuer, c'est-à-dire que là tu peux jouer en utilisant des coups critiques. Par contre les autres qui doivent pas forcément être très très compliqués, voilà, il n'y a pas enfin tu peux les faire sans coup critique, quoi. Alors on a quand même eu des points de compétence, donc je sais pas vraiment quoi faire. En toute franchise, niveau point de compétence, je suis un peu... je sais pas exactement quoi faire des points de compétence qui me restent.
Bah elle, j'ai pas pris évasion encore, donc au moins je vais le prendre. Nevja, je sais pas quoi faire avec toi non plus. En fait, je sais plus quoi faire avec ces personnages. J'avoue, je sais plus quoi faire. C'est Thorstein hein, qui fait des armures. Ouais. Alors, donc on a plusieurs primes. Il faut qu'on choisisse qui on va attaquer. On a Scarborough, on a Legacestir. Il y en a un dans les marécages, j'imagine. Il y en a un, Legacestir, Chester Copperpot. Comme dans ce vieux film tout pourri. Les Goonies. Ah, on trouve un voyageur, machin, blablabla, on fouille la zone, il y a des matériaux de bonne qualité, super. Alors j'ai été regarder deux options et j'ai vu qu'on peut modifier la fréquence a priori de certains events ou la priorité de certains events, mais quand on le fait, si on veut réduire la fréquence de certains events, ça passe forcément d'office la difficulté du jeu en facile. Je trouve que c'est totalement débile. Vraiment. Ce genre d'event là, on s'en fout, ça n'a aucun sens. J'ai envie de dire, ça n'a aucune raison d'exister, même ce genre d'event, c'est naze. Bricolage, c'est vraiment pas un truc. Bon, bricolage, c'est bien si tu veux utiliser des pièges, des machins comme ça. J'aimerais essayer de faire du craft d'armure. Donc c'est Thorstein. Régénération de points de vie à chaque tour. Ouais, mais enfin en général, les 5 points de vie par tour, ça sert pas à grand chose. À plutôt prendre ça. Ça me coûterait 42. Donc de toute façon, je pourrais pas en faire deux des armures. La meilleure armure lamellaire possible, c'est ça. Après, on peut faire de la cotte de maille. Je pense qu'on peut faire mieux que de la cotte de maille si on monte là, mais bon. Allez, là, c'est la cotte de maille, ici. On va faire une super armure lamellaire. On va déjà en faire une pour l'instant. De toute façon, on n'a pas vraiment beaucoup de ressources pour en faire plus. Roskva, tu vas faire de la conservation, s'il te plaît. Mais non, on veut pas quitter le camp, on veut monter le camp. Merci. Alors, on a perdu une ration, 12 morceaux de viande, bon ça va. Et on a une super armure qui est même possiblement meilleure que celle qu'on a sur Gunnar ou Nefia. C'est ça moi qui me manque au niveau craft, ce sont des pots pour faire des armures. Vous voyez cette armure 45-45 hein. Donc vous deux vous avez mieux, mais toi Nefia par exemple t'as 44-43 hein. Toi Gunnar t'as 37-36 hein. Donc on va te donner cette armure là. Et Ketil, toi ça te fait gagner 15-4 et toi ça te fait gagner 1-16. Toi tu te fais trop shooter à distance ma grande. Et du coup l'armure traitée on va la recycler. On n'a pas beaucoup de peau hein, qui reste hein. Là on a du bois, encore une fois le bois je m'en fous mais d'une force. Il me reste une semaine, 3 jours et 16 heures avant que cette partie de la palissade ne soit faite. Juste un truc, au niveau du village je suis à 89 en puissance. Ok, parce que j'aimerais bien passer à 100, je l'ai déjà dit. Ketil et Nefja. Franchement je tâte à enlever Gunnar ou Nefia et à le remplacer par Eifr. Faut que je stuff Eifr pour qu'elle soit assez efficace. Le problème des archers, de manière générale, le problème des DPS, c'est que quand t'as un mec qui a un bouclier en face, une fois sur deux, il annule tes dégâts.
Si encore tu tapes en dégâts physiques, tu endommages son bouclier, ce qui fait que son annulation de dégâts, elle va finir par arriver à 0. Si tu tires à l'arc, le mec virtuellement, il peut bloquer tes attaques X rounds d'affilée, quoi. Donc t'es bien contre les gens qui n'ont pas de bouclier, mais contre les gens qui ont des boucliers, tu crains du boudin. Enfin, s'ils sont entraînés à s'en servir. Par exemple, Roskva. Tu vois, t'as des PC. Je pense que en chance de blocage, t'as 30%. Je pense que si on te booste ça, bah, le problème c'est que même si on te met 5, ça te booste que de. Ça booste pas lourd. Hein. Alors on arrive et apparemment on n'aurait pas ramassé ses plantes. Ah bah bravo. Alors ici c'est la fille. La fugueuse. Non, c'est pas la fugueuse ici. C'est l'assassin raté. Mon ami. Tu vas rechercher pour tentative de meurtre. Donc chercher Viala et tes parents. Bien sûr, les gens vont sortir pour se battre. Alors on veut du non létal, d'accord? Toi, Hades, évidemment, t'es trop loin. Bon bah toi, tu vas te manger une attaque d'opportunité, s'il te plaît. Et tu fous sur la gueule de cette personne. Sans la tuer, hein, évidemment. Voilà. Elle est vivante. Maintenant, on va pouvoir repasser en mode létal. C'est rigolo. Pourquoi t'as été te foutre 3 devant, toi? Visiblement, survivre, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, quoi. Survivre, c'est pour les faibles, n'est-ce pas? Ce Nefia, ma pauvre, tu vas te faire défoncer la gueule. Hein. Achève-moi Star chez toi, s'il te plaît, au moins déjà. Hades, tu vas te mettre là. Tu vas faire protection, comme ça tu couvres quand même au moins Nefia. Quant à toi, Roskva, bah, tu fais rien parce qu'il n'y a aucune raison que tu fasses quoi que ce soit. If I don't make it, take care of my boys. Non mais la personne ne t'a pas touché, hein. Lui il a plus de bouclier. Ah c'est triste, la vie c'est triste. Qu'est-il? La personne ici fuit. On n'aime pas les fuyards. Bon, tu n'aimes pas vraiment toucher non plus visiblement. Ah ah ah, je vais t'attaquer. Qu'est-il? Eat shit and die. Mec. Va chier. Voilà. J'ai pas tué, hein. J'ai tué les autres, mais pas lui. Bon, je vais voir si ça me rapporte des PC. Si ça me rapporte des PC, je l'ai fait ces quêtes. Si ça me rapporte pas de PC, si ça me rapporte que... Bah si en fait, je pense que les quêtes individuelles vont pas te rapporter de PC. Par contre, si tu rapportes les 5, là, tu auras des PC. Je pense effectivement que ça va se passer comme ça.
problème c'est que mes personnages vont avoir faim et vont être fatigués avant qu'on arrive au bled. Et le problème c'est que quand tu arrives en ville, tes personnages sont pas automatiquement reposés ni nourris. Donc tu es obligé de sortir de la ville, de te reposer, de faire un campement. Mais les campements ils sont pas toujours juste à côté de la ville. Toi l'armurier là, Solveig, vu que t'as plus d'armure à faire. Quant à toi, Thorstein. On a gagné 25 morceaux de viande et on a perdu qu'une ration. Ah, c'est bien. Faut qu'on fasse vraiment plus de conservation là. Je pense que ça va se goupiller comme ça parce que les PC sont rares sur ce jeu. Donc à mon avis, les quêtes individuelles vont pas t'en rapporter. Mais la quête des 5 va t'en rapporter. Et si les succès Steam marchaient, je suis sûr que ça te débloquerait un succès Steam. Le problème c'est que moi le jeu ne me débloque aucun succès Steam. Donc pour l'instant si tu regardes sur Steam, au niveau des succès, j'ai rien fait. C'est comme si j'avais pas joué au jeu quoi, j'ai rien fait. J'ai même pas assisté aux funérailles de mon père, rien, parce que je crois que c'est le premier succès Steam quoi, donc ça veut dire en gros, regarde la cinématique de départ, tu vois, t'as déjà un succès Steam pour ça. Moi j'ai pas. Genre j'ai dépassé les 20 heures de jeu, tu sais, mais c'est comme si en fait j'ai passé 20 heures connecté sur le jeu, mais à rester sur l'écran titre, tu sais, sans jamais lancer le jeu. Au niveau des ressources, franchement, à part, il y a juste une ressource qui manque, c'est les tralles. J'ai absolument pas trouvé comment on peut faire des tralles. Peut-être que si je retournais sur les orcades, il y aurait maintenant un marchand. Apparemment, si tu veux des tralles, ce qu'il faut, c'est faire sur l'amélioration Ting. Il faut que tu fasses le marché et pas l'assemblée populaire. Voilà, moi je suis un con, je me suis gouré, j'ai pas fait le bon. Mais je ne le savais pas, voilà. On vient percevoir une prime. L'assassin en vie, bien joué. Ah si, on a un PC. Impressionnant. Du coup, il y en a un qui doit être à Scarborough. C'est à combien d'heures? 9 heures. Oh, on n'a pas besoin de dormir alors. Par contre, il faudra se reposer après Scarborough, mais bon.
Allons bon, alors, c'est qui qu'on cherche ici? Le percepteur en fuite. Oh, bon, on voit déjà les guerriers. Donc on a un archer et on a plein de guerriers cac avec des boucliers. Ça va être mais chiant, putain. J'avoue, ça va être relou. It is going to be relou, là. Bon, ces quêtes-là, de prime, j'avoue que j'en suis pas forcément fan parce que c'est avance, va te battre et je veux pas dire que mais en fait il y a pas de diplomatie, il y a pas de discussion, il y a rien quoi. C'est juste avance, tu vas te battre, voilà quoi. Donc tu avances et tu fais des combats. Bon, bon. Euh, il va bloquer lui de toute façon, voilà. Et ils disent, toi t'es trop loin, donc tu avances. Le positionnement de mes personnages est vraiment mauvais. Hein. C'est pas vraiment nouveau. Voilà, la personne n'a plus de blocage. Qu'est-il justement, tu vas pas pouvoir le shooter lui. Et l'archer peut-être? Non. Par contre lui là. Couple more hits like that, and I've earned a runestone. Voilà. La personne ne m'inspirait pas confiance. Et confiance. Si tu viens là, tu vas prendre une attaque d'opportunité, poteau. Bah, je vais venir là. Et je vais pas taper. Je vais buffer. Toi, tu fais un tir de détection là-dessus pour essayer de faire sauter la couverture. Ou un partiel. Roskva, tu vas derrière et tu essaies de démoraliser les ennemis. Précision maximum réduite de moitié. Si... ah bah il a refabriqué son bouclier. Bon c'est pas grave, il y a Idis à côté. Hein? Tout ça pour ça? Ah oui, vous faites pas vraiment très mal les enfants. Non, vous faites pas vraiment très mal. On a vu l'archer, il va faire... Ah mais attends, Qu'est-il? Il s'en prend plein la tronchetta, hein. Ah, moi je fuis, je fuis. Ah ah ah. Bon, ah mais il y a pas d'archer. Non, l'archer il a pris une lance finalement. Le problème c'est que ces gens ont beaucoup d'armure. Ensuite Nephila, tu vas te mettre au cac avec lui. Parce que comme c'est un putain d'archer, voilà. Toi tu vas soigner Ketil. I can fix this. Thank you. Vous deux vous allez vous en prendre à lui, mais lui il a... C'est naze. Toi, tu peux peut-être plutôt t'en prendre à lui. Voilà. Toi, tu malmènes le bouclier de cette personne. Lui il va avancer vers Ketil pour le taper. Non, il va taper Edith. Ah non, c'est Edith. Ah, il a voulu passer au travers de tout le monde. Alors là, ça fait un peu beaucoup d'attaques d'opportunité là par contre. Good hit. I won't let that happen again. Attends, on va enlever le létal. Il me semble pas que ce soit lui le vilain, mais bon. Toi, tu vas te mettre là.
Qu'est-il? Tu viens ici. Tu shootes sur la personne qu'on doit avoir. Voilà. Toi, Hades, tu viens par là. Et tu avances même un peu plus loin. Voilà. Et Gunnar, toi tu peux même lui taper dessus, hein. You'll feel that one for a while. Voilà. Joli. Joli, hein, ils ont quand même du bon loot, hein. L'air de rien. On va ensuite chercher le païen, le païen, le païen. Donc ça va nous rapporter a priori au moins 5 PC plus la quête finale qui nous en rapportera peut-être 3. Même 1 ou même rien peut-être, hein, allez savoir, mais dans tous les cas on va quand même avoir des PC, donc c'est bien. Alors cet épisode dure depuis quasiment 1 heure, je le sais. Toutefois je vais le prolonger un peu au-delà de sa durée habituelle. Alors il faut que je fasse plus de conservation, disais-je. Oui. Toi, si je t'enlève de la garde et que je te fais faire de la conservation, c'est pas gênant, hein. Ouais. Ah, j'ai beaucoup de monde en conservation et j'ai un peu de monde en sorcellerie. Ça va. On a perdu un morceau de viande, on a gagné une ration. Truc de fou, on a gagné une ration. C'est bien ça, c'est excellent. Oui, c'est excellent. Et on a trouvé du bois. Ah, Asleifr bois, c'est Asleifr qui va être blessé. Oh là là là, bon bah écoute, t'es gentil, mais... Ça par contre, cet event là, il est complètement stupide. Genre complètement stupide. Les gens qui ont créé cet event là, je veux dire, à la limite l'event, non, ce qui est stupide c'est pas l'event, c'est sa répétition. Ça arrive une fois, c'est fini, ça doit plus jamais arriver. Et là ça t'arrive mais 25 fois dans la partie. C'est lourd. Et ça sert à rien en plus, tout ce que ça fait c'est, en gros, bon bah retourne faire un campement. En gros c'est juste ça. Mais c'est vraiment, littéralement, c'est que ça, quoi. C'est le truc qui sert à rien. Ça sert juste à t'obliger, effectivement, à faire un... Comment dire, un campement de plus. Alors, oh bah il y a du monde ici. Allez. On va pas donner droit par l'autre. Là il y a un putain d'archer. Voilà. Tu feras moins chier sans les jambes. Bon, il y a quand même beaucoup de civils ici apparemment. Ou de pseudo-civils. C'est qui qu'on va tuer? Bottom, c'est les runs de Sudo là, non? On va enlever les coups critiques. Comme je sais pas qui exactement est la personne que je cherche, à mon avis je vais prendre très cher sur Gunnar et Nefia. J'ai demandé
personnages n'effectueront plus de coups critiques. J'ai demandé à ce que ce soit désactivé les enfants. C'est pas pour me retrouver avec ce qui vient de se passer là. Mon Fjolnir, tu peux avancer. Et tu vas le faire. Ces gens vont fuir comme des lapins. Il y a quand même un mec qui a un bouclier quoi. Et on bouclier ou pas, ces gens vont fuir comme des lapins. Ah mais c'est Gunnar, merde, je croyais que c'était Nefia. Nefia, justement la personne là n'a plus de bouclier. Qu'est-il? Mec, t'as une hache. Enlève le bouclier. Ah, il vient se battre lui. T'as cherché Fjolnir? Tu l'as trouvé. That's what happens when you cross me. Mais normalement, il devrait pas y avoir de critique, les enfants. Je suis en mode non létal. Est-ce que c'est parce que j'ai changé le mode de létal à non létal en cours de combat? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors je peux looter personne. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de sauvegarder, de charger cette quick save. Cette quick save. Pour voir si je peux looter. Parce que quand on voit la qualité des loots sur les gens des quêtes précédentes, on n'a pas envie de passer à côté de ça. Ah bah, carrément tous les cadavres ont disparu. Sauf ces deux-là. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est... C'est pas banal. Donc, Prime le païen, allez collecter. Le percepteur, allez collecter. Le bandit de grand chemin et la fugueuse. Ah, encore, c'est par la fugueuse. Je vois pas où elle est, elle. Bah, du côté de la forêt de machin, hein. Ah oui, c'est vrai, on a dit Inglewood. Eh ouais, Inglewood. Et le dernier, il est à non, Dunfries, non, c'est pas là. J'irai en passant à Dunfries. Le dernier, il est dans les plaines, hein, ici. Je pense. Bon, donc avant d'aller à Inglewood, il faut qu'on fasse une pause. Ah oui, c'est vrai, on a un blaireau qui est blessé. Putain, il fait chier, lui. Est-ce que je peux le laisser mourir à Slaver? Non, parce que sérieusement, il sert à rien, ce mec.
Ça, je perds de la conservation et de la sorcellerie. Ça me saoule. Juste à cause d'un blaireau, ça me saoule. Du coup, j'ai perdu de ration, j'ai gardé un morceau de viande. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Bon, là, il va falloir attaquer les bardes. Ça devrait pas être le truc le plus compliqué, mais bon, les bardes en général, ça se bat plutôt à distance. Hein. C'est pas des mecs avec des grosses haches à deux mains, hein, les bardes en général. Sait-on jamais, hein? Sait-on jamais. Mais là, en l'occurrence, ce sont pas des scalds. Les scalds, c'était les bardes chez les vikings. Bon, les scalds, ça se battait quand même comme des vikings. Les bardes, en Angleterre, c'était pas exactement les mecs qui se battaient le plus comme des oufs, quoi. Je dis ça, je dis rien, n'est-ce pas? Mistletoe, foxglove, speedwell. I wouldn't mind getting lost in this forest. I wonder what ancient secrets are woven between the trees. Si tu veux, on peut aller s'y perdre à deux dans la forêt. Ah, ils sont quand même nombreux, hein. Oh la vache. Alors, niveau équipement, il y a quoi? Alors, t'as quoi, toi? T'as une hache? Ouais. Toi, t'as de la hache. Toi, t'as du bouclier. Toi, t'as de la hache. Ah, ils sont quand même... Allez, tu vas attaquer lui. Allez, on va pas poser de questions, on va attaquer. On n'est pas là pour poser des questions. On est là pour vous torcher la gueule. Ce qui me saoule, c'est que Hades, elle est toujours derrière, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui manque le plus à ce jeu, j'ai envie de dire. C'est la possibilité de positionner tes personnages avant le combat. Parce que là, c'est clairement moi qui donne l'assaut. Donc c'est quand même à moi de choisir qui est en quelle position. Bah non. C'est moi qui donne l'assaut, mais je choisis pas comment mes personnages sont positionnés, tu vois. Et ça va pas. C'est pas bon, quoi. Putain, faut vraiment que t'apprennes à bloquer, ma grande. Tout le monde te défonce la gueule, hein. Ou alors toi, tu peux partir. Bon, les fuyards, je m'en fous. Moi, je suis là pour protéger l'autre nana pour éviter qu'elle se fasse trop torcher. Donc, je vais commencer par m'attaquer aux gens qui sont là. Hades, c'est toi qui vas jouer la première. Tu vas aller m'enlever le bouclier de cette personne. Oh, pétochard. Pétochard.
Gunnar, t'as aucune raison d'aller taper sur quelqu'un qui a un bouclier. De toute façon, ils vont être obligés de revenir se battre. Hein. Ils peuvent fuir jusqu'à la fin de la carte. Hein. Pour ce que j'en sais. Sur ce jeu, les ennemis ont une tendance à fuir qui est extrêmement prononcée. Hein. Donc je vais envoyer... Alors là, il y a le porte-bouclier. Donc on va envoyer Hades avec un DPS. Nefia, ça suffira largement. Fjolnir et Gunnar, on va vous envoyer de l'autre côté. On n'a pas le choix. Hein. Et qu'est-il, tu vas venir avec eux parce que le problème c'est que bon, eux là ils sont bloqués les deux là-haut, donc c'est pas tellement. Ouais, mais tu peux pas leur tirer dessus. Lui tu peux lui tirer dessus, mais s'il bloque, ton truc il sert à rien quoi. Voilà. C'était couru d'avance. Qu'il allait bloquer. Moi aussi je peux bloquer. Alors Fjolnir, tu me frappes celui-là. Toi, celui-là. Fuir est inutile. Vous allez mourir de toute façon. Toi, on t'enlève ton bouclier. Et toi, Nefia, je pense que tu taperas pas assez fort pour le tuer. Moi aussi. Voilà, il n'en reste plus qu'un seul. Et il fait le pétochard. Mais pétochard ou pas, il va mourir. 224 en dégâts. Ouais, effectivement, c'est un peu sauvage ça. Bon, donc la fille, elle a été kidnappée. Ok. C'est ma famille qui t'envoie. Etlin, c'est toi? Désolé d'être parti comme ça, je voulais pas faire des ennuis. Je vais rentrer de mon plein gré. Je vais la ramener finir l'escapade. Ravi de t'entendre, bonne chance. Alors on peut maintenant nettoyer tout le campement des Telred. Bon, j'ai pas forcément envie de passer 3 heures à nettoyer le campement des Telred là. Parce que en dehors des pots, j'ai quand même largement ce qu'il me faut en toutes les ressources de l'univers. Sauf les tralles, comme dit, mais je suis même pas sûr que les tralles soient vraiment essentiels sur ce jeu. Les tralles c'est essentiel si tu veux faire tous les bâtiments dans ton village. Est-ce que je veux faire tous les bâtiments dans mon village? A priori, c'est pas forcément ce que je vise là, comme ça. Juste regarder s'il n'y a pas un truc avec des pots là, quelque part qui traîne. Non, non. C'est quand même étonnant comme certaines ressources, comme le bois, sont en quantité démesurée sur ce jeu, à tel point que tout ce qui coûte du bois c'est ridicule parce que tu en as de toute façon 25 fois trop. L'or aussi est en quantité démesurée, les rations, les remèdes, les composants. Par contre, pour ce qui est des tralles et des pots, voilà quoi. Donc toi t'es là-haut je pense. Voilà, donc il faut qu'on aille dormir avant de t'atteindre. Donc on va aller dormir là-bas. On va être ultra fatigué et affamé avant d'y arriver à mon avis. On va tomber sur un groupe d'ennemis inconnus. On n'est pas réussi à fuir. Oh, et puis on est fatigué, tout ça. Oh, c'est juste chiant là. Là c'est juste chiant là par contre. Je suis sur un épisode où on fait que combattre et combattre et combattre avec un background minimal. Ça par contre c'est juste un peu lourdingue. C'est clairement moins passionnant que le reste avant. Et là on se fait attaquer par des chiens.
des voleurs. Bon. Hades, comme d'habitude, t'es derrière. Donc on va juste te foutre devant, quoi. Sur le nid, on va te foutre devant. Et qu'est-il? Toi, tu vas tirer. Donc il me reste 6 ennemis. La question, c'est combien d'archers? A priori, 3, je pense. Non. Plutôt 2. On va faire un duel d'archers, ma grande. Entre toi et Ketil. Ça promet d'être très rigolo. Alors. Toi, tu frappes le clébard. Toi, tu liquides ce clébard. Toi. Fjolnir, tu vas tuer cette personne. Oh! Oh! Plantage du jeu! Donc, du coup, on revient après ce plantage. Et qu'est-ce qui se passe après ce plantage? Eh ben, on reprend le combat à 0. Bon, si c'est que ça encore, bon. C'est un combat qui a l'air relativement facile. Gunnar, toi on a dit que tu allais faire ton buff de résistance aux dégâts. Et Hades, toi tu te mets là. Et logiquement, c'est tout. On va attendre que ces gens bougent. Finalement, l'archère, tu la joues pas comme tout à l'heure. T'as compris que tout à l'heure, t'avais fait un méga fail. J'ai un problème. Les enfants. Il y a un superbe freeze d'OBS. Voilà, donc on va essayer de reprendre. Je pense que ça, c'est... Le jeu essaye de me faire passer un message tout simple. Il est grand temps d'arrêter cet épisode. Et je le ferai, hein, de fait, après ce combat, hein, de toute façon. You messed with the wrong woman. Toi, si tu charges, tu peux le péter les dents, lui. Lui, il a pas de bouclier. Alors, on va lui apprendre à essayer de chercher Roskva. Et Hades, tu vas te mettre là-bas. Tu vas essayer d'attirer les flèches. Fjolnir t'avance aussi. Qu'est-il? Tu vas te mettre derrière tout ce petit monde. On va aller chercher l'archère. Wow, t'as essayé de tirer de l'autre côté carrément de la zone de combat, toi. T'es chaud du zboob, toi. Alors toi, est-ce que tu peux charger, s'il te plaît? Bah voilà. Tu vois, ils disent quand tu veux. T'es capable de faire des choses correctes. Qui est-il? Allez, je vais même lui offrir une cible sans protection. Eh, si elle survit. Pas de bol. Elle a pas survécu. C'est triste la vie. C'est triste. Est-ce qu'on peut fouiller ces gens? Bon, des richesses, oui, bon, je crache pas dessus, hein. Bon, après, j'en ai tellement que... Je pourrais rentrer chez moi et donner 10 000 richesses à ma mère et faire 2 points de prospérité. Mais 2 points de prospérité, c'est naze. Est-ce que je suis vraiment à ça près? Je ne suis pas sûr. Ok. Donc, est-ce qu'il est possible juste d'aller faire
satané campement. Bon, les bandits de grand chemin qui savent pas se battre et qui nous attaquent comme ça, je comprends pas. Les mecs, ils voient qu'on est suréquipé. Pourquoi ils nous attaquent? Ils savent pas se battre. Ça fait partie des grandes énigmes de la science. Toi, tu répares tout. Voilà, parce que de toute façon, je vais tout derrière détruire. Il faut qu'il y ait qu'un seul croissant de lune par personne. Là, par exemple, vous voyez, Roxana, il faut qu'elle fasse la conservation et de la sorcellerie, quoi. Tout le monde a ses ordres, c'est parfait. Donc les campements sont faciles à gérer sur ce jeu. Alors, on a même gagné une ration. C'est pas beau ça? Du coup, je vais juste daise tout ce qui est à daise. Et Dieu sait qu'il y en a des trucs à daise. Voilà. On a fait une tonne de composants. Et on va s'arrêter là, donc, pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à bientôt tout le monde. Ciao, ciao!